Le gouvernement a-t-il vraiment une stratégie fiscale? En ce début de saison budgétaire, on sait qu'il prétend réduire le déficit structurel de 1 point du PIB, soit 20 milliards, dont 14 proviendront d'un ajustement des dépenses. Ce sont donc aujourd'hui 6 milliards que les nouvelles mesures fiscales sont censées apporter aux caisses de l'État. Mais face aux enjeux comptables et au ras-le-bol des contribuables, le gouvernement peut être tenté de faire le dos rond ou de diluer le fardeau à coups de raclage de fonds de tiroir tous azimuts. Si l'on s'en tient aux annonces, la politique fiscale du gouvernement s'organise autour de deux axes. Une petite dévaluation fiscale, la conjonction d'une hausse de la TVA et d'une baisse des cotisations en est l'épine dorsale, une mini-TVA sociale qui ne dit pas son nom. Il y a aussi une légère coloration en vert de la fiscalité, avec l'instauration d'une contribution climat-énergie dont les contours sont encore très flous. Le principal écueil de cette politique, aux prétentions vertueuses, c'est qu'elle crée une ardoise nette de 5 à 6 milliards pour l'ensemble des administrations publiques, y compris la Sécu. La hausse de TVA ne comblera au mieux que la moitié des 10 milliards que coûte le CICE en effet cette année. Quant à la fiscalité écologique, elle entraîne inévitablement des compensations pour les particuliers et les entreprises les plus vulnérables. Elle a aussi pour vocation à être réinvestie dans la transition énergétique. Autrement dit, la contribution verte ne rapportera rien. Il ne faut donc pas être grand clair pour anticiper que la politique fiscale ne s'arrêtera pas à ces deux axes. Le risque de perte de cohérence est là. La tâche du gouvernement n'est certes pas simple compte tenu du brouillard sur la croissance 2014. Reprise ou pas reprise? Dans le premier cas, la croissance peut très bien s'approcher de 2%. Dans le second, on ne dépassera pas 1%. L'écart, ce sont 10 milliards de recettes ou plus qui peuvent alors s'évaporer. En cherchant les recettes fiscales avec les dents et non la compétitivité et la croissance, le gouvernement a donc plus à perdre qu'à gagner. On comprend dès lors la volte-face du ministre du Budget qui annonce la quasi-stabilisation des impôts en contradiction avec les premières annonces d'avril dernier. Autre signal prometteur, l'opération de déminage des retraites. Elle a montré que le gouvernement entendait maintenir l'objectif de restauration de la compétitivité des entreprises. Il augmentera certes graduellement les cotisations retraite employeurs, une ponction graduelle de 2,2 milliards à horizon 2020 pour les entreprises. Mais la hausse sera compensée, voire plus que compensée, par la baisse des cotisations familiales. Le cap de la baisse du coût du travail, certes au prix de contorsions, est donc bien in fine maintenu. Le scénario le plus probable, à ce stade des discussions, c'est que le compte n'y sera pas et qu'il faudra surestimer le rendement des impôts existants et celui de quelques nouvelles mesures pour ménager l'affichage. Le gouvernement prétextera de la hausse de la TVA pour signifier aussi à Bruxelles qu'il est allé chercher des recettes supplémentaires. Il est probable également qu'une part de l'ajustement sera reportée sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, donc à l'abri du débat trop médiatisé de la loi de finances. Ce sont en définitive les ménages, les professions libérales, les retraités aussi, qui risquent d'en faire les frais. Pour le reste, il y aura toujours la possibilité d'une loi rectificative si le pari de la croissance est perdu. Espérons pour autant que derrière la mise en scène du débat budgétaire, la stratégie d'une priorité à une politique de l'offre, même à petits pas, soit préservée.